Merci beaucoup. Merci déjà beaucoup au School Lab de m'avoir invité pour faire ce retour d'expérience sur mes quelques mois sur Instagram. Donc, pour me présenter très rapidement, moi c'est Laurent Pan. J'ai créé une page Instagram pendant le confinement qui s'appelle Secret de peau, qui est spécialisée dans le soin de la peau. Je n'avais pas du tout pour objectif de faire de ce compte un immense compte avec 10 000 abonnés, on va dire. J'avais plutôt au départ comme objectif d'en faire un tout petit compte pour me créer une petite autorité sur le soin de la peau quand je rencontrerai d'autres acteurs dans le métier. Mais il s'est avéré que ça a plutôt bien pris et du coup aujourd'hui je partage avec vous tout ce que j'ai pu apprendre. Donc ça va être des conseils très 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 terre à terre comme vous allez pouvoir le voir et qui vont vous permettre de construire étape par étape votre nombre de followers et votre compte Instagram pour moins d'un SMIC. Alors, je sais que dans la description de l'event, il y avait marqué qu'il n'y avait pas de post sponsorisé. Ce n'est pas exactement ça. Il y a eu des posts sponsorisés, mais on va voir justement comment est-ce qu'on peut véritablement optimiser les sous qu'on va utiliser dans Instagram. Alors, on va... Alors, toc. On va commencer par le sommaire. J'ai organisé ma présentation en 4 étapes. Ce sont des chiffres qui sont pas vraiment représentatifs de la réalité, mais qui permettent de raconter, on va dire, véritablement le cheminement par lequel je suis passé. Comment je suis passé de 0 à 1 follower, de 1 à 500 followers. Très souvent, de 1 à 500 followers, ça va être là où on fait appel à son propre réseau. De 500 à 1000 followers, c'est là où on va essayer de le faire grandir quand on n'a plus rien, plus personne à l'averager dans son réseau, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur Instagram très concrètement pour essayer de gagner des followers. Et on va voir que ça va être énormément de travail de 500 à 1000. Et en fait, quand on veut passer de 1000 à 10 000, c'est beaucoup plus difficile de tout faire à la mano soi-même. Commençons directement par de 0 à 1 abonné. L'idée, véritablement, c'est de se dire qu'un compte Instagram, ça se prépare, ça ne se lance pas directement de but en blanc. Et on a beaucoup de choses qu'on peut aller étudier sur le marché, tout ce qui existe déjà sur Instagram, pour s'en inspirer et faire en sorte que lorsqu'on lance compte, on est plus ou moins sûr qu'on va toucher les bonnes personnes, qu'on va mettre des posts qui vont intéresser pas mal de monde. Donc, déjà, l'idée, c'est d'apporter de la valeur. Quand on est sur Instagram, vous avez certainement déjà dû l'entendre, il faut apporter de la valeur. Ça peut paraître un petit peu bullshit, mais c'est vraiment super important. Et qu'est-ce que ça signifie apporter de la valeur? Ça signifie que vous n'êtes pas un compte de pub. Là, je sais que dans la communauté, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs au School Lab. Vous n'êtes pas un compte de pub. Il faut vraiment que vous apportiez une valeur ajoutée à vos followers. Donc, si vous voulez avoir des vrais followers, vous devez être généreux. Vous devez passer du temps pour essayer de trouver du bon content qui va intéresser les gens. Et ce content-là, ça peut être un content qui passe par des articles que vous reliez à vos posts Instagram. Ça peut être directement du microblogging via des petits textes que vous écrivez. Ça peut être de belles photos si vous êtes plutôt dans un domaine où la photo est très importante. Le visuel est très important. Et l'idée aussi d'apporter de la valeur, ce n'est pas de se dire on veut apporter de la valeur juste au début et puis après on va se transformer en compte de pub. La valeur, en fait, elle s'apporte au fur et à mesure. Et plus vous connaîtrez vos followers, plus vous serez capable de savoir exactement ce qu'ils recherchent et quelle est la valeur que vous leur apportez via vos posts. Et en fait, cette valeur ajoutée-là, c'est un investissement sur le long terme que vous faites parce que comme on va le voir plus tard, mais au bout d'un moment, quand on atteint, je ne sais pas, 10 000 followers, 20 000 followers, on ne va plus pouvoir investir autant d'argent parce que ça va nous coûter de plus en plus cher pour acquérir les prochains followers. Et si le compte a une véritable valeur ajoutée pour les personnes qui la follow et pour les nouvelles personnes qui arrivent sur le compte, eh bien naturellement, le compte va grossir. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, le jour où on arrête d'investir de l'argent, on perd des followers. Comment est-ce qu'on trouve quelle valeur apporter à ses followers? Tout simplement, on espionne ses concurrents. On fait ce qui se fait de mieux sur le marché. Comment est-ce qu'on fait? On va prendre des comptes concurrents américains en général, parce que ce sont les rois, parce qu'il y a énormément de comptes Instagram qu'ils créent. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils le font. Du coup, si vous êtes par exemple une startup de l'habillement, vous allez regarder d'autres startups de l'habillement aux États-Unis et vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils postent des photos de leurs habits ou est-ce qu'ils mettent des petits textes ou est-ce qu'ils mettent des images drôles? Enfin, qu'est-ce qui marche le plus et qu'est-ce qui engage le plus les gens sur ces comptes Instagram-là? Regardez des comptes Instagram qui sont bien sûr successful, hein, où il y a beaucoup de gens qui les follow et où il y a beaucoup d'engagement.
Un petit tips pour savoir comment le compte se porte et si le compte se porte bien, allez sur le site qui s'appelle Socialblade, socialblade.com. Ça permet d'analyser la performance des comptes Instagram. Alors là, je vais vous montrer en live Socialblade, ça ressemble à quoi. Donc, socialblade.com, vous allez ici, tout simplement, vous mettez Instagram et vous tapez le compte, le compte concurrent que vous êtes en train de stalker. Là, par exemple, moi, je vais sur le compte de la petite Gabi et naturellement, je peux voir le nombre de médias qu'elle a uploadé, le nombre de followers qu'elle a, l'engagement rate qu'elle a, le nombre de likes en moyenne, tout ci, tout ça. Et en dessous, beaucoup plus intéressant, on peut voir le nombre de nouveaux followers qu'elle a par jour. On peut voir sur un peu plus d'un an le nombre de followers qu'elle a gagné par mois. Donc, ça vous permet très facilement de voir que certains comptes ont investi à un certain moment, à d'autres moments, ils ont beaucoup moins investi. Mais ce qu'on voit qui est intéressant ici, c'est que le compte de la petite Gabi, par exemple, lors du mois de août 2019, a fait 47 posts en un mois. Et les 47 posts ont été très payants puisqu'elle a gagné 13 000 followers d'un coup. Enfin bref, voilà, ça vous permet en tout cas d'en apprendre beaucoup plus sur les comptes concurrents. Donc, n'hésitez pas à les espionner, il n'y a pas de honte. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce que font des comptes concurrents américains, vous allez regarder quid des comptes français. Est-ce qu'il existe des comptes français qui font exactement la même chose que ce que vous souhaitez faire? Mais vous avez aussi en tête les 10 comptes américains qui sont tous un petit peu différents les uns des autres. Et lequel de ces comptes n'a pas de copycat en France actuellement? Et est-ce que ça ne serait pas un truc intéressant pour vous de faire? Donc voilà, l'idée c'est juste de trouver différents axes d'approche sur une même problématique pour se dire, voilà, moi je vais m'axer sur ce point-là en particulier. Moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'était que j'étais allé voir plein de comptes sur le soin de la peau. Et comme vous pouvez le voir ici, c'était des comptes qui sont très axés sur la science du soin de la peau. Donc, Science of Skincare. Elle aussi, elle était dans la science. Chemist Confessions, des cosmétologues, le Skin and Skincare Explained. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis en fait de me nourrir et de me dire, moi, j'ai envie d'axer mon discours sur le soin de la peau et sur l'aspect scientifique du soin de la peau. Ensuite, une fois qu'on a espionné les comptes concurrents, on va préparer 100 sujets. On prend les 10 comptes concurrents et on prend 10 sujets par compte concurrent. On les note sur un fichier Excel, c'est ultra simple. Vous prenez simplement les sujets qui vous intéressent le plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est comme ça, vous aurez 100 sujets en avance. Ce n'est pas 100 postes, 100 sujets simplement. Vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit ou de préparer quoi que ce soit. Mais vous n'allez jamais être à court si vous postez un sujet par jour. Vous en avez pour au moins 3 mois. Donc, l'idée, c'est d'aller siphonner les comptes concurrents et classifier ensuite les sujets par catégorie. Moi, je mets 4 à 5 catégories. Je vous montre ce que j'avais fait. Voilà, j'étais allé voir sur plein de sites concurrents, plein de sujets différents et après, je les ai classifiés. Par exemple, produit versus produit, product reviews, les ingrédients, par exemple, les ingrédients start, tout ci, tout ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est simplement de les classifier et de se dire ensuite, on va utiliser toute cette base de données que vous aurez constituée pour demander quel sujet va plaire. Vous allez poser des questions via un questionnaire tout simplement à une cinquantaine ou une centaine de personnes à qui vous allez l'envoyer. Vous créez un Google Doc, vous mettez tous les différents sujets, vous leur demandez en gros quels sont les sujets qui pourraient plaire. Et on analyse les résultats et ça vous permettra de savoir dès le début, quand vous allez lancer votre compte, quels sont les sujets qui sont les plus susceptibles de plaire aux gens. Moi, je vous montre ce que j'avais fait. Parmi les produits ci-dessous, pour lesquels souhaiteriez-vous avoir une revue produit sur Secret de Peau? Donc, j'avais mis vitamine C, niacinamide, gel d'aloe vera, blablabla. Donc, sous une même catégorie produits, j'avais mis tous mes sujets que je voulais aborder. Et ensuite, j'ai eu des réponses. Alors là, j'avais une quarantaine de réponses et ça ressort très, très, très clairement. Tout ce qui est vitamine C ou tout ce qui est gel d'aloe vera domine largement le reste. Donc, ça vous permet en fait de créer vos premiers posts avec le plus de confiance possible et de vous dire, ces posts-là, normalement, ça va intéresser les gens et ça va créer un petit peu d'engagement. Et c'est super important au début parce que sinon, on se décourage assez rapidement avec Instagram. Donc voilà, ça vous permet, on va dire, d'avoir un aperçu global sur de quoi vous pourriez parler dans un premier temps. Ensuite, vous allez créer votre stratégie de hashtag une bonne fois pour toutes. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez écrire un post, vous devez mettre des hashtags. Et ça prend du temps. Vous n'allez pas chercher à chaque fois quels sont les bons hashtags. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer aussi une liste sur Excel avec 100 hashtags. Et l'idée, c'est de se dire, mais votre cible sur Instagram, quels sont les hashtags que votre cible va suivre?
Donc, vous allez partir, par exemple, moi, j'étais sur le soin de la peau, du coup, ça va être hashtag soin de la peau, soin du visage, pas skincare, parce que c'est en anglais. Donc, moi, j'ai une ligne éditoriale en français, donc c'est ultra important de ne pas avoir des hashtags anglais, parce que sinon, si tu les mets sur des hashtags anglais, ton post va apparaître sur le Instagram anglais et les gens ne vont pas comprendre ton post. Donc, tu perds du temps pour rien du tout. Donc, vraiment, si tu es en français, focalise-toi sur le français et essaye de trouver plein de hashtags qui sont liés à ton univers et où tu penses ta cible va chercher, va faire des recherches. Pour ça, sur Instagram, il y a une fonction super simple. Tu tapes hashtag, par exemple, je sais pas, hashtag sang de la peau, et en dessous, ils vont te mettre plein de déclinaisons de ton hashtag sang de la peau avec d'autres propositions. Donc, comme ça, tu te crées une liste de 100 hashtags qui sont tous plus ou moins liés les uns aux autres. Et une fois qu'on a les 100 hashtags, on va créer 5 groupes de 20 hashtags ou 6, 7 groupes de une dizaine de hashtags, comme vous voulez. L'idée, en fait, c'est de faire tourner ces groupes de hashtags au fur et à mesure de ces posts pour éviter déjà d'avoir à y réfléchir à chaque fois et d'utiliser quand même une stratégie de hashtag qui est efficace. Quand on parle des 100 hashtags, c'est important d'avoir un tiers de très très gros hashtags, un tiers de moyens hashtags et un tiers de petits hashtags. Comme ça, vous êtes présent un peu partout. Vous êtes présent aussi sur des petites niches, mais vous êtes aussi présent sur les gros trucs. Comment est-ce que j'ai fait ça pour être très concret? Voilà, ça c'est mon fichier Excel. Moi, j'ai pris tous les mots qui m'intéressaient, donc beauté, visage, soin, bien-être, prendre soin de soi, blablabli, blablabla. Et ensuite, on descend vers des trucs plus petits. Donc, on voit que les plus gros tournent autour de au-dessus de 200 000 à 2 millions. Et après, en dessous de 200 000 à peu près, j'aurais dit 30 000, on est sur les moyens. Et tous en dessous, on est sur les petits. Et après, comment est-ce que j'ai constitué mes groupements de hashtags? Tout simplement, j'ai pris le mot beauté, le premier. Après, j'ai passé 5. J'ai compté 5 parce que j'ai envie de faire 5 groupements. Donc, j'ai pris beauté 1, j'ai sauté visage, soin, bien-être, prendre soin de soi. Alors, ouh là là, il y a un petit trou. Bref, l'idée, c'est de dire, en fait, tu commences par beauté et puis tu en sautes 4 et tu prends le cinquième, soin. Et après, tu en ressautes 4 et après, tu prends le cinquième, esthéticienne. Comme ça, en fait, tu te constitues des groupements de hashtags qui sont à la fois gros, moyens et petits. Et comme ça, tu t'en constitues 5. Et enfin, pour cette première étape de 0 à 1, l'idée, c'est aussi de définir un univers visuel. Cet univers visuel doit être reconnaissable et très simple à manipuler. Reconnaissable pourquoi? Parce que le feed doit être uniforme et à chaque fois que tu envoies un post sur Instagram, ce que tu as envie, c'est que la personne qui t'a suivi reconnaisse immédiatement que c'est toi. Tu n'as pas envie que la personne doive regarder le post, lire le truc, puis voir que c'est ton compte. Ça prend trop de temps. Donc le fait que ce soit reconnaissable est très important. Ensuite, il faut que ce soit simple à manipuler. Vraiment, vous complexifiez pas la vie avec votre feed. C'est pas ultra important d'avoir des feeds qui sont totalement déstructurés. Et parce que je vais vous montrer, moi, c'est 2 comptes Instagram que j'avais créés. Donc, celui à gauche, c'est Secret de peau. Celui-là, c'est Aesthetic Leader que j'avais créé avant Secret de peau. Ce que je m'étais dit avec Aesthetic Leader, c'est que je voulais faire un compte Instagram qui est plutôt déstructuré, avec des images qui vont aller sur plusieurs posts. Comme ça va créer un feed vraiment original que les gens n'auront pas vraiment vu autre part. Le problème de ça, c'est que ça prend énormément de temps à gérer. Il faut créer 12 posts d'un coup. Donc, c'est énormément de travail et ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer après. Une fois que c'est créé, c'est créé. Si tu as envie de changer, bah, c'est la merde. Tu dois tout recommencer. Et si tu as déjà posté 4, si tu as déjà posté 4 posts mais que tu as envie de changer le 5e, bah, tu vois bien que c'est très embêtant parce que ton image est déjà coupée. C'est pour ça que quand j'ai lancé Secret de peau, en fait, je me suis dit, je mets un cadre orange-bleu. Bon, bah, ça, c'est mes couleurs. Ça, c'est un choix personnel. Au milieu, j'ai mis un carré blanc où je peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Comme ça, je me suis créé un univers visuel qui est très simple à manier, mais qui est tout à fait reconnaissable aussi. Maintenant qu'on a fait toute cette base de 0 à 1, c'est-à-dire qu'on a fait l'espionnage de la concurrence, on a préparé notre hashtag, nos hashtags, on a préparé notre, tout l'aspect visuel de son compte Instagram, on est prêt à se lancer et à acquérir les premiers 500 abonnés. Donc, les premiers 500 abonnés, ça s'acquiert bien sûr en lançant ses premiers posts. À raison de 1 post par jour, je ne conseille même pas que sur les 10 premiers posts, mais sur le premier mois, lancez vraiment 1 post par jour. Ça prend beaucoup de travail, mais c'est super important parce que ça va remplir votre feed. Comme ça, les premières personnes qui arrivent, elles n'ont pas l'impression d'arriver sur un feed ou sur un compte Instagram qui est vide ou qui est trop nouveau.
Le premier post, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous présenter parce que cela permet d'humaniser, on va dire, le compte Instagram pour toutes les personnes qui arrivent sur votre compte. Et en général, on a vu plutôt envie de suivre quelqu'un pour son aventure au tout début, plutôt que de suivre un compte Instagram qui met juste quelques photos ou quelques conseils lambda qu'on pourrait retrouver n'importe où sur Internet. Et ensuite, sur les 9 autres posts, on choisit bien sûr les meilleurs sujets. Donc, comme on l'a vu dans l'étape de 0 à 1, bah, en fait, le Google Doc te permet de sélectionner les meilleurs sujets, les 9 meilleurs sujets très rapidement et très facilement. Et surtout, dans ces 9 premiers posts, il est ultra important de diversifier les formats. Vraiment, tester des images toutes simples, tester des images avec du texte, tester des vidéos courtes, tester des carousels, c'est-à-dire plusieurs images qu'on scrolle. Vraiment tester tout parce que ça vous permettra de voir très rapidement qu'est-ce qui accroche et qu'est-ce qui accroche moins. Mais si vous testez que le format image, franchement, vous loupez plein de choses que vous auriez pu apprendre sur Instagram. Donc, diversifier les formats dès le début. Vous n'avez pas beaucoup de followers, donc vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave. Voilà, moi, c'était ça les premiers posts que j'avais fait. Donc, le premier post, c'était sur moi. Ensuite, j'avais parlé de l'aloe vera. Comme vous l'aviez vu, c'était très publicité. Comment choisir son nettoyant visage. Et les points noirs, bah, forcément, c'est très demandé en général dans le soin de la peau. Ensuite, on passe à la phase ego dans la poubelle. Vous allez voir la phase de 1 à 500 followers, c'est vraiment l'ego à la poubelle. En fait, vous allez devoir vous exposer comme pas possible et ça va être dur personnellement parce qu'on n'en a pas forcément l'habitude, mais c'est ce qui permet, on va dire, d'acquérir sa première base de followers. On poste sur tous les groupes Facebook, LinkedIn, moi j'avais WeChat, enfin bref, il y a tous les trucs où vous avez des groupes que vous pouvez toucher. Franchement, vous postez partout, quoi. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir, point barre, on avance. Deuxième phase de Lego à la poubelle, on fait une story vidéo sur Facebook pour recruter. Je vous entends déjà venir, la plupart des gens me disent « Non mais toi tu es super à l'aise à la vidéo, moi je ne suis pas comme ça ». Non, en fait, moi là, je me suis chié dessus quand je devais faire la première story vidéo sur Facebook. Pourquoi je l'ai faite? C'est parce qu'un ami m'a dit bah, « Fais-le, ça te donnera plus de visibilité ». Et parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un qui ne poste pas souvent de story, naturellement, si tu postes une story, elle va apparaître dans les premières stories de tous tes proches. Alors que si tu fais juste un post sur Facebook, par exemple, le truc, il va retomber et personne ne va le voir. En plus de tout ça, quand on a des amis proches, on aime bien voir le visage de la personne et on aime bien écouter parler la personne. Donc, faire une story vidéo sur Facebook pour recruter, c'est vraiment ultra efficace. Moi, quand je l'ai posté, j'ai eu une bonne centaine de followers d'un coup qui sont arrivés. Donc voilà. On se filme, on poste et après on va se prendre une crêpe Nutella pour décompresser parce que c'est très stressant. Voilà. Lego à la poubelle, phase 3. Maintenant, on fait carrément appel à son réseau pour gagner en visibilité. Parce que vous avez utilisé toutes les ressources directes pour faire de la pub vous-même. Maintenant, on va demander à son réseau de partager. Donc, on envoie aux gens de son réseau des messages pour leur demander de partager en story ton compte Instagram. Je vais vous montrer juste derrière moi comment est-ce que j'avais fait, quel message j'avais envoyé. Il n'y a rien de monstrueux, mais c'est juste que bah ouais, c'est une vraie question d'ego parce que on va envoyer des messages à des gens qu'on n'a quasiment jamais contactés ou qu'on a contactés il y a super longtemps. Plein de gens ne vous répondent pas, ne vous calculent pas, mais moi je m'étais fixé un cap d'une trentaine de personnes par jour à peu près. Donc là j'ai mis 50, mais vous pouvez faire 30 et vous allez voir qui sont vos vrais amis qui vont vous supporter. Et voilà le message que j'avais envoyé. Donc, j'avais envoyé cette photo-là où je parle de moi, passionné de cosmétiques et fort d'une expérience au sein de 3 marques internationales. Laurent diffuse désormais ses meilleurs tips. Toc. Et j'envoie cette image-là à mon réseau et je contacte les personnes une par une et voilà le message que je leur envoie. Donc, Hello Schoolab, j'espère que tu vas bien. Je crée mon compte Insta Secret de Peau afin de partager mon expertise soin de la peau au plus grand nombre. Je suis en phase de développement du compte et donc à la recherche de visibilité. Donc voilà, là tu précises pourquoi est-ce que tu les contactes de manière très claire et serais-tu d'accord pour partager l'image que je te transmets dans tes stories Insta ou Facebook? Ça ne reste que 24 heures et après ça disparaît de ton compte. Ça aussi, je trouve que c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens n'utilisent pas les fonctions stories. Enfin, même moi, je ne les utilisais pas avant. Du coup, c'est important de leur préciser que ça ne reste pas sur leur compte et que bon, c'est juste pour t'aider un petit peu. L'avantage de cette démarche-là, c'est principalement que tu vas gagner beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux grâce à tous les cercles d'amis. Et bah, voilà, ça va te ramener surtout des vrais followers. Donc, les gens qui sont vraiment intéressés par ton compte
vont venir te follower, qui sont vraiment intéressés par exemple par le soin de la peau, vont venir follower le compte. Et tous les autres, ils vont s'en foutre. Donc c'est parfait. Toi, tu veux vraiment des vrais followers. Et dernière étape, on se met en avant. Les gens vous suivent pour qui vous êtes, pas pour votre content. Honnêtement, n'importe quel content aujourd'hui se trouve sur Internet. Tu tapes sur Google, tu tombes sur tout et n'importe quoi. L'important, c'est qui tu es. Quand en fait, tu arrives surtout sur un nouveau compte Instagram, un petit compte Instagram, tu as besoin d'être rassuré avant que quelqu'un te follow. S'il n'y a que 6 posts, moi j'ai envie de voir en fait qui c'est cette personne derrière, j'ai envie de comprendre quelle est sa personnalité, j'ai envie d'être rassuré, j'ai envie de me dire elle mérite mon follow. Parce que si c'est juste des posts que je peux trouver sur Google, en quoi est-ce que j'ai envie de te donner un follow? Parce que ouais, c'est pas donné non plus les follow quoi. Et en plus de tout ça, tu auras plus d'engagement également parce que tes premiers followers qui viennent de ton cercle proche, comme on a pu le voir avec la technique de recrutement, naturellement, tu auras plus d'engagement s'ils voient ton visage, s'ils te voient parler, que ce soit via des vidéos, via des photos. Ça va créer naturellement plus d'engagement. Et c'est ultra important à cette époque-là, quand on a 500 followers par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, tu as juste besoin d'être encouragé pour continuer. Donc voilà, de 1 à 500, ce qu'on voit, c'est que principalement, on va utiliser son cercle proche et on va faire en sorte de squeezer le citron jusqu'au bout pour avoir le plus de visibilité gratuitement pour atteindre les 500 abonnés. Après 500, encore une fois, c'est un chiffre arbitraire. Certains ont un réseau beaucoup plus important que d'autres et vous allez atteindre 2000 très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste pour dire il faut passer par cette étape où c'est très personnel, où vous allez mettre beaucoup de vous et vous allez beaucoup vous mettre en avant, ce qui n'est pas toujours agréable, mais qui est vraiment payant. Et je l'ai testé avec plusieurs personnes que j'ai coachées sur Instagram depuis quelques temps. Ça marche clairement. Maintenant que vous avez épuisé votre réseau personnel, on passe de 500 à 1000 abonnés. Mais l'idée, c'est qu'on s'essouffle parce qu'on n'a plus de réseau à activer et en même temps, ce n'est pas le moment de s'essouffler parce qu'il faut aller plus loin. Comment est-ce qu'on fait? On adapte son contenu à ce moment-là. C'est vraiment le moment où on n'a pas trop de followers, on peut faire plein de tests, de posts encore. Et vous commencez à avoir une petite communauté. Vous allez avoir aussi des gens qui vous follow, qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est le moment de faire du test and learn, d'avoir les feedback loops, tout ça. En gros, c'est l'idée d'utiliser tous les formats possibles dont on a parlé tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce qui crée le plus de réactions, combien de likes on a, combien de partages on a, combien de gens vont enregistrer nos posts pour s'en souvenir. Ça, c'est ultra important de suivre ces chiffres-là pour vous dire, voilà, ça, ce sont les formats qui marchent le plus, qui créent le plus d'engagement. Ensuite, l'autre outil qui est ultra important, c'est les messages privés. Si vous n'avez aucun message privé, c'est que votre contenu n'intéresse pas suffisamment. Du coup, il faut réfléchir votre stratégie de contenu. Normalement, si votre contenu est vraiment original et intéressant, vous allez recevoir des messages privés assez rapidement. Moi, j'en ai reçu énormément et c'est vraiment le moment de demander du feedback à tous ces gens qui ne vous connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, pour savoir exactement si ce que vous faites est adapté, s'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient plus, quels sont les sujets qu'ils aimeraient voir abordés, parce que c'était bien d'avoir le Google Doc, mais là, vous avez des vrais gens qui ont des vraies demandes, donc franchement, posez-leur la question. Donnez-vous, franchement, offrez-vous à votre communauté. Les premiers followers sont vraiment cruciaux parce que c'est vos pom-pom girls. En gros, c'est les gens qui vont vous écrire assez souvent, tous les jours, tous les 2 jours. Moi, il y en a, c'est même toutes les 2 heures, ils m'envoyaient des messages pour me raconter leur vie. Mais l'idée, c'est qu'ils vous insufflent une énergie qui se perd sinon, surtout au début. Parce que c'est très difficile d'avoir de nouveaux abonnés quand on est tout petit encore. Et eux, ils seront toujours là à liker, à commenter vos posts, à vous envoyer des messages en privé. Et même certains d'entre eux vont partager naturellement votre compte sur le leur. Donc franchement, ça donne du baume au cœur au tout début. Et ça, c'est ultra important de prendre en compte notre propre psychologie quand on lance son compte Instagram. Parce que avoir des pom-pom girls à côté, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup. Donnez-leur du temps. Donc, si vous pouvez les aider, moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions sur quelle routine soin de la peau je devrais avoir. Moi, j'en ai aidé pas mal pour essayer de définir au mieux leur routine soin. Ils me posent plein de questions au quotidien, j'y réponds. Donc, vraiment, donnez du temps, c'est important. Vous êtes sur une plateforme communautaire. Si c'est juste pour faire de la pub et poster des trucs sur votre business, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas de la communauté que vous êtes en train de créer, c'est juste un média de pub. Ensuite, utilisez vos stories. Là, vous commencez à avoir entre 500 à 1000 followers. Ça devient super intéressant parce que vous avez une taille critique de gens qui sont vraiment intéressés par votre sujet. Et les stories vous permettent de poser des questions aujourd'hui. Ces questions-là, en plus, elles sont ultra précises
au niveau de la cible, parce que vos followers, ils sont extrêmement précis, ils viennent parce qu'ils sont intéressés par votre thème, et vous allez récupérer des datas auprès d'une cible déjà ultra précise. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec la data des questionnaires que vous récoltez quand vous les envoyez sur Facebook pour que les gens remplissent. Moi, par exemple, quand j'avais eu quelques milliers de followers, en 24 heures, j'avais réussi à avoir 500 réponses sur une question où je demandais quel est votre plus gros problème de peau que vous n'avez jamais réussi à résoudre. Du coup, juste en 24 heures, j'ai 500 réponses. Je sais exactement quels sont les problèmes numéro 1, 2, 3, 4, 5 de tous les gens de ma communauté. Et donc, je sais sur quoi me focaliser si j'essaie de résoudre leurs problèmes de peau. Mais rien qu'à 1000 followers, vous allez vous rendre compte que vous allez déjà avoir beaucoup, beaucoup de retours. Donc, ça ressemble à ça, les stories, tout simplement. L'ingrédient le plus efficace contre les points noirs hors dilatés, c'est, et les gens vont écrire de l'acide salicylique, de l'acide glycolique, blablabla, blablabla. À côté, est-ce que vous utilisez Twitter? Parce que j'étais en train de lire un bouquin qui disait « Ah oui, Twitter, c'est un super outil aujourd'hui pour communiquer ». Du coup, moi, je me disais, faudrait peut-être que je lance Twitter pour garder ma communauté engagée et pour créer de la visibilité. Via cette question, j'ai eu plus d'une centaine de répondants et j'ai eu 20% de oui. Du coup, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de me lancer dans Twitter, ça va me prendre trop de temps pour pas grand-chose. Ensuite, d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est plus classique de chez Instagram, mais ça vous permet de gagner 200, 300, 400 followers. Lancez un concours seul ou avec autrui. Faites gagner un prix sympa, la valeur 40, 50 euros. C'est en général assez apprécié, notamment quand vous êtes assez jeune, parce que les gens, même vos amis, vont participer, alors que quand vous allez grossir, vous allez voir que vos amis vont petit à petit moins suivre votre compte, ce qui est naturel. Et investissez dans votre concours. Franchement, si vous lancez un concours, que vous demandez aux gens de taguer des amis pour participer au concours, faites du ads sur votre concours. Parce que si vous mettez 10 euros, ça va toucher pas mal de monde et ces personnes-là vont taguer des amis pour que leurs amis viennent sur le concours et participent également. Donc voilà, investir un peu de ads sur un concours, ce n'est pas totalement déconnant non plus. Et quand je dis investir, c'est 20, 30, 40 euros. Ce n'est pas non plus énorme. Et après, alors ça, je vous le partage de manière très rapide, c'est utiliser les stratégies classiques de Insta pour gagner des followers. Donc, ce que vous allez faire, c'est commenter, follow, unfollow, like, suivre des comptes similaires. Je vais expliquer un petit peu plus en détail ces différents éléments-là. Donc, gagner la visibilité grâce aux likes, aux commentaires. En gros, par exemple, si Sephora poste quelque chose sur du soin de la peau et que moi, je commente le post de Sephora très en amont, toutes les personnes qui vont venir sur le post de Sephora à l'avenir vont voir mon commentaire. Enfin, toutes celles qui vont lire les commentaires vont voir mon commentaire et vont peut-être cliquer sur mon nom. Du coup, ça permet de gagner un peu en visibilité, mais c'est énormément de travail. Il faut faire des vrais commentaires, il faut suivre tout le temps quand il y a de nouveaux posts qui arrivent et tu gagnes un petit peu de visibilité. Donc, beaucoup de boulot pour pas forcément énormément de followers derrière, mais ça marche. J'ai des followers très, très, très fidèles qui viennent de certains de mes commentaires sur Sephora. Après, vous pouvez faire du follow-unfollow, c'est-à-dire que vous allez follower quelqu'un et vous espérez que la personne va vous follow back. Et une fois qu'elle vous follow back, quelques jours après, vous la unfollowez. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. Après, moi, je ne l'utilise pas du tout parce que je trouve que ce n'est pas très agréable d'être unfollow par quelqu'un et ça donne une mauvaise image sur le long terme, quoi. Et enfin, suivez des comptes similaires. Alors ça, c'est une stratégie long terme. Si vous faites du soin de la peau et que vous suivez plein de comptes Instagram qui sont sur le soin de la peau, Instagram va naturellement associer votre compte à ces comptes-là. Et à l'avenir, quand quelqu'un lambda sur Instagram va taper soin du visage, par exemple, dans la barre de recherche Instagram, naturellement, ton compte il sera associé aux autres comptes et donc tu vas sortir dans soin du visage. Donc, essayez de suivre principalement des comptes qui ressemblent aux vôtres, qui ressemblent à ce que vous êtes en train de faire, parce que ça vous permet d'être mieux référencé sur Instagram. Donc voilà, toutes ces petites stratégies que vous mettez en place, les concours, les stratégies classiques sur Instagram et tout ce dont je parlais précédemment, vous permettent de gagner encore un petit peu de followers. Et le plus important, c'est d'adapter son contenu. C'est vraiment le moment où vous avez, encore une fois, je me répète, mais vous n'avez pas beaucoup de followers encore. C'est vraiment le moment de comprendre exactement ce que les gens attendent et ce sur quoi les gens vont le plus réagir. Parce que la phase suivante, en fait, c'est la phase où on passe de 1000 à 10 000 abonnés et vous allez voir, votre taux d'engagement va naturellement chuter parce qu'Instagram va le montrer à naturellement moins de gens quand vous avez un gros compte. Donc, c'est important justement d'avoir un contenu qui intéresse le plus de monde possible quand vous passez à la phase d'accélération. Donc,
Là, ce que vous allez voir, c'est que de 500 à 1000, vous vous êtes énormément donné. Vous avez fait plein de commentaires, de likes et tout ça. Et maintenant, je fais quoi? En gros, vous avez 10 abonnés en plus par jour. À raison de 10 abonnés par jour, en un mois, on a 300 abonnés en plus. Donc, on ne va pas vraiment très, très loin. Et en même temps, ça demande énormément de boulot de faire toutes ces stratégies Instagram, de commenter, d'essayer de comprendre et adapter son contenu. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a que 10 abonnés en plus alors qu'on fait plein de choses de la bonne manière? Parce qu'il faut comprendre l'algorithme de Instagram, surtout depuis 2020. Instagram essaie vraiment déjà de réduire l'indice de viralité. Ils ont enlevé tout plein de fake followers des comptes. Ils essaient de traquer tous les comptes qui ont des fake followers pour les supprimer. Donc, franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, les fake followers. Et l'idée, c'est simplement que Instagram est devenu une plateforme qui est ultra mature aujourd'hui. Et donc, ils essaient de réduire la possibilité de faire du contenu viral pour que toi, tu investisses pour être plus visible. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Instagram n'est pas TikTok. TikTok a besoin de se créer une vraie base d'immenses utilisateurs qui sont ultra fidèles et tout ça pour devenir mature et après monétiser derrière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, TikTok va être très, très, très viral là où Instagram a carrément annulé tout son indice de viralité. Donc, ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que quand vous faites un post, vous avez à peu près 10% de vues qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas abonnés à votre page. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur 1000 personnes qui auront vu votre post, donc là, vous êtes à 1000 abonnés, sur 1000 personnes qui voient votre post, il y a seulement 100 personnes qui n'étaient pas de votre communauté. Et quand on sait que sur le nombre de personnes qui voient un post, quel est le taux de conversion, on est entre 0 à 3% de taux de conversion et on est plus proche du 0 que du 1 ou du 2 même, pour être très honnête. Ça signifie que sur un post que vous avez mis peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire, vous allez avoir 100 personnes nouvelles qui vont le voir et seulement 0 à 3 d'entre elles qui vont s'abonner. Donc, un post égale 1 à 2 abonnés en moyenne, on va dire. C'est vraiment rien du tout. C'est énormément de boulot pour pas grand-chose. Et c'est un ratio classique. Je vais vous le montrer avec un post chez moi. Ça, c'est donc le tableau de bord pour le post. C'était un bon post. J'ai eu environ 5% de taux d'engagement, donc c'est vraiment pas mal. J'ai eu 10 000 vues, 10 000 comptes atteints. Et 11% de ces comptes n'étaient pas abonnés au compte secret de Pau. J'ai fait le calcul, donc ça multiplié par 11%, ça fait à peu près 1200 comptes qui n'étaient pas abonnés. Comme vous pouvez le voir, le nombre d'abonnements qui viennent de ce poste-là est égal à 4. Donc, quand on divise 4 par 1179, ça fait un ratio d'abonnement de 0,3% d'abonnement. Donc, c'est quand même pas terrible quand on voit ce ratio-là. Et très honnêtement, c'est difficile de créer des posts qui vont vous rapporter énormément d'abonnés au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il faut dépenser un petit peu d'argent. Parce que l'indice de viralité aujourd'hui est quasiment nul sur Instagram. Vous avez besoin de gagner plus de visibilité. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut augmenter son reach via la publicité. Aujourd'hui, si vous dépensez par exemple 5 euros, si vous êtes sur un compte influenceur en tout cas, si vous dépensez 5 euros, vous avez 2000 personnes en plus qui voient votre post. Donc là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur un post que j'ai fait, il y a seulement 1200 personnes qui l'ont vu en plus et qui n'étaient pas abonnées à mon compte. Là, en fait, juste pour 5 euros, vous allez avoir 2000 vues en plus sur votre post. Donc, c'est quand même pas rien pour pas grand-chose en soi en termes d'investissement. Donc, vous passez par exemple de 100 vues, si vous avez un compte à 1000 abonnés, vous allez passer facilement de 100 vues à 2100 vues. Donc, ça vous permet de toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde vont voir votre contenu. Et ça, c'est ultra important, c'est de se dire que augmenter son reach, c'est-à-dire de montrer son contenu à plus de monde, ce n'est pas un achat de followers. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va voir votre pub va devoir cliquer sur votre pub, aller sur votre compte, regarder, scroller pour regarder tout votre feed, pour ensuite décider si oui ou non elle veut vous follow. Donc, c'est quand même très différent d'un achat de followers. Parce que quand on achète des followers, c'est une base, c'est quelqu'un qui a plein de comptes Instagram et qui va les envoyer sur ton compte pour s'abonner. C'est des gens qui ne sont absolument pas intéressés par ton contenu, alors que là, quand tu fais de la publicité et les personnes qui s'abonnent via la publicité sont forcément intéressées par ton thème parce qu'elles ont fait trop de clics pour que tu puisses te dire qu'elles ne sont pas intéressées par ton compte. Et une fois qu'on augmente son reach, c'est-à-dire qu'on touche de plus en plus de monde, c'est important qu'on optimise la conversion.
C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir 0,3% de taux de conversion, on va essayer d'avoir 1%, 2%, 3% de taux de conversion via du test and learn sur la publicité. Donc ça, c'est des quelques chiffres que je vous donne qui sont ultra importants et moi, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, mais du coup, je me suis fait un peu ma propre théorie. En moyenne, ça vous coûte à peu près 0,25 € pour acquérir un follower aujourd'hui sur Instagram. Donc, si vous arrivez à être à 0,25, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en dessous, ça veut dire que votre pub est top. Si vous êtes au-dessus à 0,3, bon, ça commence à être un petit peu cher. Mais gardez en tout cas ce chiffre en tête comme étant une moyenne globale du prix d'un follower. Et à partir de là, vous allez tester tout type de pub. Mettez en pub vos posts, créez même des pubs en plus, créez des pubs en stories et mettez juste 5 € sur chacune des pubs. Vous testez et vous voyez. Et vous calculez à la fin, pour 5 € j'ai eu combien de followers? Est-ce que mon ratio est de 0,25 ou pas? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est au-dessus? Si c'est en dessous, c'est là où on se dit c'est le moment de booster une publicité star. C'est pas facile d'être en dessous de 0,25 € par follower. Donc, le jour où vous en avez une, en fait, sur 5 €, vous avez testé, vous avez trouvé une pub qui est en dessous de 0,25, vous vous dites, j'ai identifié une publicité rentable, donc je booste à fond. Je la mets sur 7 jours et je mets l'argent que je veux, 15 €, 30 €, 50 €, 75 € par jour, en fonction de la moyenne sur laquelle vous êtes tombé. Si un follower vous coûte 10 centimes à acquérir, bah, là, c'est le moment d'investir le max, 75 € par jour. Mais si c'est 0,25 par exemple, bon, ça coûte un petit peu cher. 15 € par jour, ça suffira. À vous de voir combien en tout cas. Et plus les jours, attention, plus les jours passent, plus ça coûte cher. C'est-à-dire qu'au début, jour 1, jour 2, c'était 10 centimes. Jour 3, jour 4, ça va être 11 centimes. Jour 5, ça va être 12 centimes. Donc petit à petit, ça augmente en fait. Donc ça, c'est important à garder en tête. Mais plus vous allez en faire, plus vous allez être habitué à ça. Je vous donne un exemple de pub que j'ai faite moi sur certains de mes posts. Moi, je me disais, voilà, j'ai créé un quiz avec sur quel type de peau tu as et comme ça, tu peux scroller les images et voir directement, en gros, déterminer ton type de peau. Je m'étais dit, ah, mais ça va faire un carton. Les gens sont super intéressés. Tous les gens sont perdus sur leur type de peau. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, pas du tout. Faire de la pub sur quiz, quel type de peau, était 3 fois plus cher que faire de la pub sur 7 sérums faciles fait maison. Là où on était, où on est à plus de 15-20 centimes sur sérum facile maison, par exemple, moi j'étais autour de 50 centimes sur le type de peau. Donc c'est pour vous dire que même des posts qui vous paraissent super importants à vos yeux ne seront pas forcément importants auprès de votre cible. Et d'un point de vue publicité, ça ne fera pas forcément sens. Donc calculons combien ça coûte. Pourquoi est-ce que je disais que c'était moins d'un SMIC? C'est parce que si on optimise à 0,15 centimes € par follower, qu'on se dise sur 10 000 followers, on en a 1000 qu'on a acquis organiquement et 9 000 qu'on a acquis via la pub, 9 000 fois 0,15 centimes, c'est 1 350 €. Et le SMIC brut, c'est 1 500 et quelques. Donc, on est en dessous du SMIC. C'est pour ça que c'est possible, mais il faut véritablement réussir à optimiser vos publicités et faire en sorte que votre compte, de manière générale, apporte de la valeur aux gens. Moi, j'ai eu beaucoup de réactions comme la suivante, genre what? Non, mais moi, investir dans Insta, c'est pas possible. Non, mais c'est n'importe quoi d'investir dans Insta. Alors, moi, j'ai une réponse très simple. Il y a certes la question du coût d'opportunité, on y reviendra, mais simplement pour dire que vous êtes prêt à investir 15 000 € pour une année d'études pour faire des études, tout simplement, et vous n'êtes pas prêt à investir un SMIC, moins d'un SMIC, pour construire votre avenir professionnel, moi, très honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Et en plus, à côté de ça, il y a la question du coût d'opportunité. 10K followers, ça signifie quoi? Ça signifie que tu deviens une autorité dans ton domaine parce que les gens commencent à te faire confiance. Moi, le soin de la peau, typiquement, quand j'en parle, bah, les gens me font beaucoup plus confiance sur le fait que, ah bon, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il ne parle pas de n'importe quoi. Quand je vais voir des laboratoires, ils me disent, bon, il s'y connaît également. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas exactement quoi. Mais moi, j'ai eu plein d'agences d'influencing qui m'ont contacté, plein de plateformes de produits qui m'ont contacté, qui m'ont offert, là, depuis le début, ça va faire 2 mois bientôt, mais j'ai eu plus d'une cinquantaine de produits reçus gratuitement. Et je peux vendre aussi mes services à mes followers. Là, typiquement, j'ai commencé à faire des diagnostics de peau en ligne, gratuitement, où je demande aux gens de me donner à la fin ce qu'ils veulent via une petite cagnotte. J'ai récolté presque 200 € aujourd'hui. Ce n'est pas énorme, mais ça fait un peu de sous. Sur 1 300 €, j'ai déjà récupéré quand même pas mal de sous. J'ai eu plus de 500 €, je pense, voire plus, de produits cosmétiques. Donc franchement, c'est quand même plutôt rentable. Et ensuite, 10K de follow sans pub, est-ce que c'est possible? Oui,
mais ça prend énormément de temps. Comme on l'a vu, si on fait tout ce qui est follow, unfollow, commentaire, like et qu'on fait que du organic growth, chaque jour, ça te prend à peu près 1 heure de travail. Et 1 heure de travail, ça te rapporte 10 à 15 followers. Franchement, moi, je l'ai fait, c'est une tannée. Ça prend un temps pas possible et ça n'apporte pas non plus tant de followers que ça. En plus de tout ça, vu que tu fais énormément de choses qu'une personne normale ne fait pas avec un compte Instagram, tu risques d'avoir ton compte bloqué par Instagram parce que, enfin, ils ont l'impression que tu es un robot. Et aujourd'hui, ils sont à la chasse aux robots. Et pour atteindre, si par exemple, chaque jour vous donnez 1 heure de travail et que vous avez 15 followers en plus, pour atteindre les 10 000 followers, j'ai fait un calcul, ça vous demande plus de 600 heures de travail pour atteindre les 10K. Alors j'ai envie de dire, 600 heures de votre temps en tant qu'entrepreneur, ça vaut quand même plus qu'un SMIC. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment d'état d'âme à avoir sur est-ce que j'investis ou pas dans Instagram. Oui, c'est super utile et ça vous permet de vous créer une autorité, mais en un temps record. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc voilà, quand on a envie de grossir, quand on a envie de passer de 1000 à 10 000 followers, le content fois le Insta Ads, c'est une combinaison qui est la base en fait du growth sur Instagram aujourd'hui. Parce que la viralité, encore une fois, n'est plus là. La base, ça reste d'avoir un content de dingue. Si votre content intéresse vraiment, apporte vraiment de la valeur, le jour où vous allez commencer à mettre du Insta Ad, ça va pousser naturellement. Si vous faites que du Insta Ad, mais que votre content est trop promotionnel et n'est pas intéressant pour les gens qui viennent, vous allez devoir dépenser beaucoup plus que 0,25 € par follower. Moi, j'ai certaines pubs qui ne sont pas intéressantes, qui me coûtent 2 € par follower. Donc, faites le calcul. Vous allez voir que ça ne vous coûte pas un SMIC, mais plutôt 20 000 balles. Donc, voilà, ce n'est pas forcément intéressant. Donc voilà pour la présentation. L'idée du lancement d'un compte Instagram, pour moi, c'est un peu comme lancer une fusée. De 0 à 1, c'est vraiment l'étude de faisabilité, comprendre ce qui se passe sur tout le marché, vraiment faire tout un travail de préparation qui est ultra important. De 1 à 100, on rassemble autour de son projet. Donc, on va contacter tout son réseau personnel pour rassembler autour du projet et dire que voilà, c'est un lancement en fanfare et j'ai besoin de gens pour m'épauler. De 500 à 1000, c'est je crée ma rampe de lancement. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit ultra solide et que je sache que le moment où ma fusée va décoller, ma rampe de lancement est solide. Donc, j'ai bien étudié exactement tout ce que les gens aimaient le plus pour faire en sorte que le jour où je lance, ce soit top. Et de 1000 à 10 000, c'est le décollage et l'accélération via Insta Ads. Donc voilà, moi c'est tout pour le témoignage. Le conseil de mon mentor duquel je suis parti pour la création de cette communauté, c'était tu attends quoi pour te faire un nom et un réseau dans ton domaine. Elle me parlait de blogging au départ. Moi, je ne voulais pas écrire d'articles, donc je me suis dit, j'ai lancé Instagram. Je n'avais pas du tout pour objectif de de devenir influenceur dans le domaine, mais c'est venu comme ça. Donc, merci beaucoup à Shira de m'avoir suivi et de m'avoir donné ce conseil.